Hello tout le monde. Oula. J'espère que vous allez bien. J'espère que ça va. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'étais en train de me coiffer pendant que je mettais en route la vidéo. Bref, on s'en fout. Bon, je viens aujourd'hui pour vous parler. On va faire différents sujets dans la vidéo. Donc, je viens vous présenter déjà des produits terminés avant que je les jette à la poubelle. Et je suis désolée, j'ai un petit peu de rouge à lèvres là, ça va pas. Et donc, en attendant que, avant que je les jette à la poubelle, concrètement, je vais vous présenter les produits terminés que j'ai utilisés récemment. Il n'y a pas grand chose, mais je tenais à vous les présenter avant de les remplacer. Voilà. Donc, j'ai terminé la crème réparation pour les pieds de chez Stenom. Donc, c'est pour les pieds secs à très secs. Alors, moi, je vous avoue que mes pieds, c'est une horreur. Donc, j'ai utilisé cette crème et j'en ai repris. Je vais en commencer un nouveau paquet dans pas longtemps. J'avais le tube, j'avais mon tube là, il est là. Nutri réparateur, voilà. Bon, c'est pas le même tube, c'est la même marque, mais le tube a changé entre deux. Voilà. Donc du coup, moi je vais entamer ce tube là dans pas longtemps. Donc je le descends. Je vais le mettre à portée de main et celui-là, je le jette. Mais franchement, niveau des pieds, et vraiment, pour ceux qui me demandaient, vraiment, si vous avez des problèmes de pieds secs ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter en privé parce que cette crème, elle est vraiment bien. J'aime beaucoup. Voilà. Donc ça, c'est poubelle. Hop, voilà, poubelle. Putain, ça me perturbe cette tache-là. Alors, ensuite, donc j'ai terminé une eau micellaire de chez Nutri Effect Nourish de chez Avon. Donc, moi concrètement, ce genre d'eau micellaire de chez Avon, j'en ai plusieurs. Là, j'avais commencé celle-là dans pas longtemps. Voilà. Donc, je l'ai commencé. Je vous présente celle qui est terminée parce que avant de l'acheter. Voilà. On n'en parle plus. Donc la prochaine que j'ai utilisée de chez Avon en eau micellaire, c'est la Clean Remove Makeup Sensitive Skin Perfume. Donc il n'y a pas sans alcool. Donc c'est pour les peaux sensibles, d'après ce que je comprends sur l'emballage, parce que l'emballage n'est pas en français. Donc voilà. Donc moi au niveau des produits Avon, je commande auprès d'une amie. Voilà. Donc je sais que cette amie va regarder la vidéo, donc bisous à toi. Tu te reconnaîtras. Du coup, voilà. Moi, la gamme Avon, au niveau des eaux micellaires, franchement, je recommande. Bon, c'est vraiment une très bonne marque. Voilà. Moi, je sais que je ne vis que par la marque Avon, Kyotis, Stenom. Vraiment. Et pour les mauvaises langues qui disent que je claque mon argent dans des produits chers. C'est pas que je claque mon argent dans des produits chers, c'est surtout que malheureusement ma peau ne supporte pas, j'ai la peau extrêmement sensible et je ne peux pas me permettre d'aller acheter des produits de merde dans les grandes surfaces parce que tout simplement je fais des allergies. Voilà, tout simplement pour répondre aux mauvaises langues. Voilà. Et donc ensuite j'ai terminé ce dentifrice de chez Elmex. Alors ça c'est vraiment un dentifrice pour les gencives sensibles parce que pendant un temps avec tous les problèmes de santé que j'ai pu avoir dans le passé, il y a de ça quelques mois maintenant, j'avais les gencives, écoutez, c'était une horreur et j'étais obligée d'acheter pareil du dentifrice
en pharmacie. Donc oui, je claquais 10 euros dans le dentifrice. Désolée, j'étais obligée. Mais franchement, au niveau senteur, au niveau lavage des dents, ce produit-là, il n'y a pas de souci. On sent directement que c'est pas de la merde. Voilà. Donc rien que pour les bienfaits. Et en plus, j'en mettais pas beaucoup. Voilà. Donc rien que pour les bienfaits du produit, je vous recommande, si vous avez des problèmes de gencives, je vous recommande vraiment de ne pas acheter en grande surface, mais d'acheter soit en pharmacie comme moi je le fais, ou bien là je sais que j'ai commandé des dentifrices chez Stenum aussi. J'ai pas encore utilisé, mais j'utilise par contre les brosses à dents. Et les brosses à dents de chez Stenum, je vous dis sincèrement, j'ai pas de modèle à vous montrer là, mais c'est vraiment au niveau de lavage des dents et tout, c'est vraiment une tuerie. Voilà, c'est vraiment très bien. Donc ça va à la poubelle. Voilà. Donc, je voulais faire mes produits terminés avant de vous présenter les produits que je vais commencer. Donc, il va y avoir la crème pour les pieds et l'eau micellaire. Donc, comme ça, moi, je pourrais descendre mes produits tranquillement. Et donc, je me suis dit, ça fait un petit moment que j'ai pas fait une vidéo. Ça fait une petite semaine. Je suis vraiment désolée parce que franchement, j'ai pas eu le temps. Et je me suis dit, pour l'occasion, vu que je suis de très bonne humeur, voilà, je suis de très bonne humeur, donc j'ai décidé de vous partager. Parce que moi, je continue à le faire de mon côté, donc de prendre des exercices de ce livre-là. Je continue à les faire de mon côté. Mais j'ai sélectionné pour vous quelques petits exercices que vous pourrez faire de votre côté. Voilà, sans que moi j'ai besoin de donner mon point de vue ou bien les réponses. Là c'est surtout pour vous. Je sais qu'il y a des personnes qui font les questionnaires que je partage sur ma chaîne YouTube. Je sais qu'il y en a qui les voient, voilà, qui les voient, pardon. Donc si ça peut vous être utile, moi je vous ai sélectionné, je crois qu'il y en a 3. Il y en a 3, je crois. Alors attendez, que j'en trouve la bonne page. Parce que je vais pas tout vous partager non plus, parce que je vous avoue que sinon vous allez en avoir pour très longtemps. Et c'est pas le but non plus de... à la recherche. Alors, moi je sais que j'ai feuilleté quelques pages de mon livre là. J'ai fait quelques exercices qui m'ont aidé. Donc j'apprends à dire non. On va y aller dans l'ordre parce que j'ai peur que si je vous donne des exercices qui sont en fin de livre, j'ai peur de... j'ai peur de... Je suis au pire. C'est vraiment un très bon livre, hein, je vous le dis sincèrement, c'est vraiment un très bon livre. Moi je sais que grâce à ce livre-là, j'ai pu vraiment avancer dans me remettre sur le droit chemin, on va dire. Parce que je sais qu'il y a des personnes... il y a des situations durant mon sevrage médicamenteux qui ont été un peu délicates et que j'ai dû me remettre en question. Et j'ai dû remettre en question aussi les gens qui étaient concernés par ces situations-là. Et ce livre-là, il m'a permis de prendre un point de recul, on va dire, de prendre du recul sur moi, sur ma façon de faire et sur ma façon de me comporter avec les autres ou de me comporter moi-même. Voilà, vous m'avez compris, je pense, dans ma façon de me comporter.
Et je vous avoue que j'arrive beaucoup mieux à gérer les mauvaises situations ou voilà, les différentes situations qu'on essaierait de me tourner l'esprit ou quoi que ce soit. Je sais que maintenant j'arrive à prendre du recul. Et ce livre-là, je vous avoue que les exercices, ils m'aident beaucoup. Vraiment. Surtout quand je suis bien énervée ou quand j'ai besoin de prendre du temps pour moi, ben j'avoue que ce livre-là, il est vraiment top. Et c'est pour ça que d'ailleurs que je vous partage les exercices que moi je fais. Sans pour autant peut-être donner les réponses. Hein. Enfin, ça dépend les exercices. Si après ça peut vous aider à avoir des exemples. Mais je vous avoue que ces exercices, ils sont vraiment très bien. Culpabilité, c'est ça. Donc, on va commencer là. Donc, il y a un exercice au niveau de la culpabilité que je voulais vous partager. Et je voulais vous partager voilà. Donc, là, je voulais vous partager un petit schéma qui était vraiment sympa de ce livre. Donc, voilà, je vous le partage. Donc, c'est... Voilà. Alors, non, pour les mauvaises langues, je ne suis pas alcoolique. Hein. C'est un dessin que je partage et c'est un exercice de développement personnel. Voilà. Donc, en fait, le but, c'est vous remplissez, vous devez dessiner une petite... bon, après, ça peut être... là, par exemple, l'auteur de ce livre a dessiné une bière. Vous pouvez dessiner un cappuccino si vous n'avez pas envie de dessiner une bière ou voilà, vous dessinez ce que vous voulez. Moi, je sais que je pense que je vais dessiner un cappuccino. Un cappuccino parce que de toute façon, moi, et la bière, ça fait deux. Voilà, donc je pense que si je fais cet exercice-là, je vais dessiner un cappuccino. Et donc, le but, c'est de regarder. Donc là, c'est marqué, j'apprends à regarder ma pinte de bière à moitié pleine. Donc le but, c'est d'apprendre. Pour me lancer dans la démarche, j'imagine mentalement qu'on vient de me décerner un prix que je me plie à l'exercice des remerciements. Donc vous imaginez que vous avez décerné un prix et qu'en fait vous devez remercier des situations. Donc là, par exemple, dans le livre, donc moi, si je vais le faire avec vous, cet exercice, pour prendre un exemple, on va dire. Alors moi, par exemple, si je devais remercier par exemple les gens qui regardent mes vidéos, par exemple, parce que je sais que depuis le temps que j'ai repris ma chaîne, bon, j'ai eu du mal parce que j'ai dû faire le tri sur ma chaîne, trier toutes mes anciennes vidéos parce que avant, c'est vrai que voilà, il y avait quand même pas mal de vidéos qui j'ai dû faire un grand travail sur moi, que ce soit sur les anciennes vidéos d'avant. Donc moi, je tiens à remercier les personnes qui me soutiennent, que ce soit négativement ou positivement, au niveau de ma chaîne. Au niveau de ma chaîne YouTube, que vous regardiez ou pas, ou que voilà, critiquez ou pas, voilà. Moi je tiens à les remercier, que ce soit positif ou négatif, parce que en soi ça m'a encouragé vraiment à faire un gros travail, et vraiment le travail sur ma chaîne YouTube depuis maintenant. Moi ça fait 3 mois que j'ai repris ma chaîne, je crois. Il est quand même assez impressionnant. En fait, je crois que ça va prendre longtemps à faire cette vidéo-là. Donc je sais pas combien d'exercices je vais vous partager parce que c'est vraiment pour vous donner des exemples. Donc là, en premier, si je devrais dessiner une tasse de cappuccino avec un petit peu de mousse par-dessus, je sais qu'en premier, je remercierai que ce soit les personnes sur le plan positif ou négatif, indirectement de m'avoir encouragé à reprendre et à travailler sur ma chaîne YouTube, parce que là j'avoue que je m'investis et je fais en sorte vraiment
de parler de différents sujets qui me tiennent à cœur et pour aider les gens, surtout. C'est vraiment mon but principal, c'est vraiment de venir en aide, qu'importe le contexte, à des gens. En fait, mon but de ma chaîne, c'est vraiment d'aider les gens sur le plan positif. Vraiment. Donc, voilà. Donc déjà, je remercie toutes les personnes qui regardent mes vidéos et qui critiquent, que ce soit en bien ou en mal. Voilà. Pour tous les retours que j'ai, je suis très contente. Et voilà. Pour tous les likes aussi, parce qu'il y en a pas mal, je suis très contente. Donc, voilà. Donc, ensuite, donc là, j'ai dit merci aux personnes qui regardent mes vidéos, qui m'ont donné des retours. Merci. Je vais dire merci à qui? Je vais dire merci à mes collègues. Ouais, mes collègues. Parce qu'indirectement, mes collègues des associations, ils m'ont encouragé aussi indirectement à continuer à parler, à faire des vidéos, parce qu'apparemment j'ai quand même une façon de m'exprimer, on va dire, qui apparemment plaît. Et donc du coup, vraiment merci à mes collègues de me pousser aux fesses et de m'encourager et de me dire quand ça va pas, de me crier quand ça va pas, et puis voilà. De me faire confiance aussi. Voilà. Je vais dire merci à qui? Attendez. Donc là, j'ai fait un deuxième point pour remplir ma petite tasse de cappuccino. Bon, là, c'est une tasse de cappuccino imaginaire, hein. Mais voilà, c'est vraiment pour vous donner, vous aider à faire l'exercice, en fait, de votre côté, en fait. Voilà. Bah, je dis merci à ma famille, enfin, surtout à ma mère qui m'accueille chez elle depuis tant d'années, puis de m'avoir conçu aussi, tant qu'à faire. Voilà. De me supporter, voilà. Parce qu'il faut avoir du courage de me supporter, je le confirme. Et, et ensuite, en dernier point, vraiment tout dernier point de la fin, pour vous aider à faire cet exercice. Donc, on va prendre exemple. Là, par exemple, pour le dernier point, moi, je vais dire bah, merci à l'éditrice de ce livre. Donc vraiment, c'est la femme, l'auteur de ce livre. Parce que c'est vrai qu'elle donne pas mal d'idées et ces exercices. Si je les aurais pas trouvés sur ce livre, et ben j'aurais pas pu vous les partager. Donc voilà, c'est quand même bien de partager encore une fois ce fameux livre qui m'aide beaucoup, et voilà, qui m'aide à bah voilà, quand il y a un problème, de prendre les choses à cœur, et puis de vraiment relativiser sur la situation, on va dire, que ce soit positif ou négatif. Voilà. Puis là, bah voilà, c'est bon. Donc, du coup, le premier exercice que je voulais vous partager, oui, parce qu'il y en a plusieurs. Parce que vu que ça fait une semaine que j'ai pas filmé, donc je me suis dit je vais vous partager des petits exercices à faire, parce que je sais pas quand est-ce. Là, je vous avoue que franchement, ça fait plusieurs jours, j'ai pas le temps en fait, j'ai pas le temps du tout, j'ai pas eu le temps. Et même pour moi, écrire dans mes propres cahiers, faire mes exercices et tout ça, j'ai pas eu le temps, du tout, j'ai vraiment pas eu le temps, j'étais overbookée. J'ai eu des petits imprévus à régler. Et donc ça fait que du coup, bah, du coup j'ai pas eu le temps. Voilà. Je vous jure, là seulement que je me pose pour faire une vidéo. Aujourd'hui j'ai fait que courir. J'avais des petits soucis à régler à droite à gauche. Et ça fait que du coup bah j'ai pas eu le temps de prendre le temps. J'ai pas eu le temps de prendre le temps de filmer une vidéo et de trouver un sujet intéressant sans faire une vidéo de 3 heures. Voilà. Surtout. Hyper important. Donc,
Alors, j'avais vu les taches. Non. Alors, ensuite, là, il y a un autre exercice. C'est apprendre à prioriser ses tâches. Donc, je vais vous le montrer. C'est un exercice. Au pire, vous mettez sur pause. Voilà, je vous le partage. Donc, c'est apprendre à prioriser ses tâches. Donc, en gros, le but, c'est vraiment de mettre, si vous avez différentes tâches, différentes, comment dire, différentes choses à régler dans votre tête, apprendre vraiment à mettre l'ordre dans vos tâches. Donc, petite... Ouais, je pense qu'en rien qu'en partageant la photo, je pense que ça, vous pourrez arriver à le faire tout seul. Et donc, ensuite, j'avais vu, je suis désolée, hein, la vidéo elle n'est pas préparée, ça fait vraiment fouillis, je suis vraiment désolée. Alors, ça nous arrive à toute culpabilité. Donc, ça c'est un exercice pour remettre en ordre la culpabilité qu'on peut avoir en nous. Donc, je vais vous lire l'article là, le petit schéma qui est fait. Et donc, je vais vous dire si oui ou non c'est ce genre de situation, ça m'est déjà arrivé. Donc, ça nous arrive à toutes deux. Donner le nom de son voisin de palier pour une livraison qu'on attend à samedi matin à 8h. Alors, maintenant, personnellement, ça m'est jamais arrivé. Hein, je réponds à la réponse. Enfin, je réponds à l'affirmation, là. Moi, je sais pas vous, mais moi, personnellement, ça m'est jamais arrivé parce que... comment dire... mes voisins, c'est des personnes âgées. Et puis, pendant un temps, j'avais une voisine, c'était une prof. Et donc... pour ce genre de situation, personnellement, vu que mes voisins c'est des personnes âgées, j'avais pas forcément envie de les embêter et j'avais pas forcément envie que mon ancienne prof voit mes colis en fait. Enfin, ça aurait pu être, je sais pas, des sous-vêtements ou quoi que ce soit. Non, en fait, non, 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 moi c'est marrant. La prof, non, 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 non. Donc, non, moi personnellement, ce genre de situation, ça donner le nom de son voisin de palier pour une livraison qu'on attend un samedi matin à 8h, non, non, non. Désolé, mais je me lève. Tant pis. Voilà. Concrètement. Donc, faire pipi dans le noir parce que cela fait si. Ah bah oui, faire pipi dans le noir, bah oui, ça c'est déjà arrivé. Oui, ça m'arrive encore de temps en temps parce que je sais que j'ai pas encore changé. Ça me fait penser d'ailleurs que j'ai pas encore changé l'ampoule dans les toilettes actuellement. Donc oui, faire pipi dans le noir, ça m'arrive souvent. Voilà. Donc, mais bon, ça c'est bon, ça va pas me tuer, hein, c'est pas grave. Optez pour une photo très flatteuse pour notre profil. Pour notre profil, sur Facebook, sur les réseaux sociaux, ouais, ça m'arrive souvent de faire ça. Voilà, concrètement. Bon, je suis pas la fille qui va retoucher non plus trop mes photos, hein. Mais j'aime bien que la photo soit mignonne, quoi. Normal, quoi. Enfin, en même temps, une photo de profil, il y a tout le monde qui te relook, donc c'est normal d'être un minimum potable sur la photo. Voilà. Changer de trottoir parce que la mamie s'en est. Changer de trottoir.
Alors, moi, ça m'est encore arrivé, ça m'est arrivé il y a pas longtemps parce que j'avais vu une personne que je voulais pas forcément croiser. Et du coup, j'ai vu qu'elle m'avait pas vue. Du coup, je me suis dépêchée de changer de trottoir. Voilà, donc, mais ça m'arrive souvent de faire ça, hein. Je sais que on va dire qu'avec enfin, actuellement, avec toutes les activités que je fais, je sais que il y a des personnes qui m'accostent en pleine ville et que j'ai pas forcément envie de parler parler à ces personnes-là, et je sais que bah, si je peux les éviter, bah, j'évite en fait. Voilà. Mais je culpabilise pas de faire ça. Voilà. C'est pas que je suis pas impoli ou quoi que ce soit, c'est juste que si j'ai pas envie de parler à la personne, et ben voilà, je change de trottoir. Alors, alors, je suis désolée, il y a du bruit dehors, il y a de l'animation dans la rue. Je suis désolée, hein, je m'excuse. Descendre un paquet de Smarties cul sec. Euh, alors j'ai fait ça une fois, j'étais vraiment, je devais avoir 16 ans. 16 ans, parce que ouais, ça fait très longtemps que j'ai pas mangé de Smarties, parce que depuis le temps que j'ai eu ce coup-là, j'ai voulu avaler cul sec les Smarties, et comment vous dire que bah en fait je me suis étranglée avec les Smarties, les 4 derniers Smarties. J'ai fait une fausse route. Et depuis ce temps-là, je ne mange plus de Smarties. Voilà, hashtag culpabilité, voilà, la situation. Voilà. J'ai failli m'étouffer avec des Smarties. Bon, je pense que, à mon avis, je pense que c'est déjà arrivé à certaines personnes, je pense. Mettez un like si ça vous est déjà arrivé. Hein. Ou vous me le dites en privé. Alors, prétendre un truc apparemment qu'on n'a pas fait d'après ce que je... euh, bah, moi, je suis pas du genre à m'inventer une vie. En fait, si je fais pas un truc, et ben je dis que je l'ai pas fait, ou bien, enfin, j'assume de pas le faire. Mais je suis pas du genre non plus à m'inventer une vie, quoi. Je sais pas. Non. Ouais. Non, je suis pas du genre à m'inventer une vie. Là-dessus, je suis pas m'inventer une vie ou faire du m'as-tu vu, c'est pas mon truc du tout. Donc prétendre que, non, ça m'est jamais arrivé. Franchement, je suis en train de réfléchir. Non, non, non. Je suis en train de réfléchir si j'ai déjà prétendu que quelque chose. Mais non, en fait, non, non. J'aime pas m'inventer une vie. Voilà. Alors, se faire mousser auprès de sa nouvelle stagiaire. Alors, oui, ça m'est arrivé une fois. Et comment dire que la stagiaire, comment vous dire que je lui ai dit, ma chérie, écoute, je lui avais dit, bon, je lui ai dit gentiment, mais je lui ai dit, ma chérie, on est tous les deux presque au même niveau, donc en fait, je n'ai pas de conseils à recevoir de ta part. C'était pas par rapport à une stagiaire, je sais pas, je sais plus c'était par rapport à quoi. C'était une fille qui avait essayé de me faire une leçon de morale, alors que ça fait, je crois que c'était à mes cours de sport. Il y a une fille qui venait d'arriver au cours de sport. Elle a essayé de me faire une leçon de morale. Et en fait, j'ai fait comprendre que elle suivait pas les cours plus que moi, je ne suis. Parce que moi, ça fait 2 ans que je suis les cours de sport. Elle venait d'arriver depuis 3 mois. Et je lui ai dit, mais je suis désolée, mais si j'ai un problème, en fait, je m'adresse à la prof, en fait. Si vraiment j'ai besoin d'un conseil, désolée, t'essaies un peu de me faire la leçon de morale, d'essayer de me dire les bons mouvements et tout ça. Mais toi, tu viens jamais au cours de sport. Hein, tu viens une fois tous les 15 jours. Moi, je viens toutes les semaines. Donc, en fait, si j'ai un souci, je préfère demander à ma prof de sport. C'est normal. La base. Voilà. Bon, elle n'a pas apprécié, la fille, quand je lui ai dit ça, mais bon. Dans le concept, voilà.
j'ai un abonnement au sport, donc si si j'ai un souci, je sais que je m'adresse à la prof de sport. Voilà, normal. C'est la base. C'est leur travail. Alors, se faire mousser auprès de ça. Non, donc ça c'est non. Aller récupérer une robe au fond de son panier. De linceul. Pas que je sache. Enfin, je m'en souviens pas. Peut-être que ça m'est arrivé peut-être une fois dans ma vie, mais non. Non. Se faire mousser auprès de son mec. Alors moi, je vais vous dire, ça va être compliqué que je me fasse mousser par mon mec, parce que j'en ai pas, voilà, concrètement. Donc ça va être compliqué. Et je sais que si... À moins que j'ai vraiment une très bonne raison, mais je sais que moi en général on essaye de mousser, mais c'est même pas la peine en fait. En général, bah ça dépend en fait. Mais je sais que me faire mousser par mon mec là, je peux pas vous dire parce que j'en ai pas, ben, ça va être compliqué que je me fasse mousser. Voilà. Du coup, voilà pour les questions. Je voulais vous partager ces 3 exercices-là. Oh, moi, j'ai ma tache de rouge à lèvres qui me perturbe depuis tout à l'heure. Voilà, je tenais vraiment à vous les partager. Puis à faire une vidéo parce que c'est vrai que ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. Ouais, ça fait un petit moment, ça fait une semaine, je crois. Et donc, je voulais donner un petit peu de nouvelles et puis partager un petit peu les exercices, partager les produits terminés avant que je les jette à la poubelle. Concrètement, surtout pour ça. Parce que je ne me voyais pas conserver les emballages vides. Et du coup, voilà. Donc, surtout au niveau des produits Stenum, si vous avez besoin surtout d'un produit ou quoi que ce soit de renseignements, vous me contactez par email. Voilà. Et surtout, au niveau des produits Avon, si vous avez besoin d'un lien ou je sais pas, si vous besoin d'une conseillère ou quoi que ce soit, moi je pourrais vous diriger vers ma copine qui vend les produits avec son consentement, bien sûr. Hein. Là je dis ça, mais là si elle est pas d'accord, ben je l'en vais, voilà. Enfin, vous m'avez compris, hein. Mais si vous avez besoin de quoi que ce soit au niveau des produits, vous contactez-moi en privé et pour que je vous guide vers les bonnes personnes pour acheter ce genre de produits parce qu'en effet, ce sont des produits qu'on doit commander. Ce sont des produits qu'on commande par catalogue ou sur internet. Donc non, c'est pas des produits qu'on trouve en magasin. Et oui, ce sont des produits qui coûtent un peu plus cher que les grandes surfaces, mais bon, moi je préfère mettre de la qualité sur mon visage plutôt que de la merde et me retrouver avec des plaques de boutons sur la tronche. Voilà, moi je sais qu'au niveau problème de santé j'ai donné, donc je préfère mettre plus cher dans mes produits plutôt que de mettre dans des produits de merde. Voilà, concrètement. Donc voilà, j'ai fini. J'ai fini ma vidéo, bah, elle a duré 30 minutes quand même. J'espère que je vais arriver à la télécharger. Donc, je voulais vous dire aussi, ça va être l'Octobre Rose. Donc, surtout, n'oubliez pas, les dates, je les ai plus en tête, mais je sais que ça va être l'Octobre Rose. Donc, surtout, n'hésitez pas à faire des dons pour l'Octobre Rose. Si vous trouvez des endroits pour faire des dons. Voilà. Là, je vous le dis parce que j'ai les dates en tête parce que je les ai vues récemment et je sais que moi, c'est une cause qui me tient à cœur et que si je peux aider à faire des dons, moi, je sais que c'est le genre de situation qui me tient à cœur. Voilà, l'Octobre Rose. Donc, c'est pour tout ce qui est le cancer du sein. Voilà. Donc surtout n'oubliez pas que c'est là on est durant 15 jours, je crois qu'on est en pleine période là, de l'Octobre Rose. Donc surtout si vous trouvez des endroits pour faire des dons
des marques qui sont pour la cause de l'Octobre Rose, bah surtout n'hésitez pas à faire des petits dons. Voilà, c'est toujours bien de faire des dons auprès de personnes qui sont dans le besoin. Moi, je sais que je suis dans ce délire-là, que j'adore aider. Et si je peux guider mes abonnés pour que vous aussi, vous puissiez aider ou quoi que ce soit, bah voilà, c'est fait. Donc du coup, j'espère que cette vidéo vous sera utile, que les exercices que je vous ai partagés vous plairont. Voilà. Que j'ai été claire dans mes propos, dans mes vidéos, dans mon partage. Parce que là, je vous avoue que j'ai fait une vidéo vraiment à l'improviste. Je me suis dit, tant que j'y pense, eh ben, je le fais. Voilà. Et tant que j'ai les produits, surtout. Et du coup, voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt, ciao, bye bye et bisous, salut!